Bonjour, on se retrouve pour le déballage d'un set Lego. Donc cette fois-ci, c'est un set Lego Ninjago, comme vous pouvez voir sur le packaging. Ici, alors ce n'est pas pour moi, c'est le Père Noël qui a porté ça pour mon fils. Donc je lui ai emprunté pour le déballer avec vous. D'ailleurs, il est juste à côté, il est en train de regarder. Lui, il est fan du dessin animé Ninjago, comme sa petite sœur également. Et donc, forcément, le Père Noël lui a apporté un beau set Lego Ninjago. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce set? Alors, c'est le numéro 71702, Golden Mech, donc Mecha or. Le logo Ninjago ici, voilà. 8 ans et plus. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que ça représente, parce que c'est un dessin animé Ninjago, et c'est pas une licence extérieure que Lego a pris, comme la licence Star Wars, licence par exemple, il y en a plein, hein, je les ai pas toutes en tête, Batman, Marvel, DC Comics, etc. C'est une propre licence créée par Lego, qu'ils ont d'abord intelligemment fait en niveau marketing, en dessin animé, et puis bien sûr ils ont fait tous les produits dérivés. Et donc c'est pour ça ici qu'on voit que c'est notamment lié à la saison 2 du dessin animé. Et comme il y a un QR code, à mon avis, on doit avoir accès à un site internet, voire peut-être des vidéos YouTube qui vont représenter la saison 2, des épisodes de la saison 2. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc c'est un gros mecha, donc c'est marqué un Golden Mech, donc un gros mecha, un gros robot un peu doré, ici, qui est représenté, enfin qui est lié au gentil. On peut voir aussi là d'autres personnages, donc on peut voir un méchant ici. Alors je suis pas non plus un spécialiste des Ninjago, contrairement à mon fils. On peut voir un des maîtres du Subjitsu, un truc comme ça, ici, qui est un gentil. Et on peut voir un autre méchant ici, qui a plusieurs bras. Voilà, et d'ailleurs il y a un rappel avec les 4 personnages qui sont contenus dans le set. Les 2 méchants et les 2 gentils. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'arrière, comme d'habitude sur les boîtes Lego, à l'arrière, on a d'autres animations, d'autres mises en scène, une autre mise en scène du set. Donc on peut revoir là ici le mecha, ici gentil contre méchant, et là aussi gentil contre méchant. Là on revoit les possibilités du set, notamment du mecha. On peut voir qu'on peut mettre un personnage à l'intérieur et qu'on peut enlever son espèce de protection capuchon pour pouvoir le mettre à l'intérieur, qu'on peut agiter tous les bras, ici, qu'on peut agiter les avant-bras par rapport aux bras, et on peut voilà l'envergure en termes de taille. Donc on a 26 cm de haut, c'est pas mal du tout, et on a 27 cm, oui, de haut, pardon, 26 cm de haut, en comptant toutes les antennes, les espèces de sabres ici, et en termes de largeur, on est à 27 cm, donc c'est quand même assez imposant pour un set, mais normalement, c'est fait exprès puisque c'est un mecha. Et là, on peut voir notamment ici, saison 2, donc éléments de la saison 2, et on peut voir des images du dessin animé où il est mis en situation, ici, sur la boîte. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, inscription, alors j'imagine en chinois, Ninjago, alors oui, vous voyez, en chinois, ici, donc Ninjago. On revoit ici le site internet lego.com/Ninjago. On peut retrouver d'autres produits type Ninjago. Ici, une décoration sur le côté de la boîte. Rien de spécial. Là, les recommandations habituelles. Toujours le logo Instruction Plus pour pouvoir avoir le manuel, j'imagine le manuel de montage en format numérique. Et ici, on a le rappel des personnages. Ici, donc des 4 personnages qui ont leur nom. Donc on a, je les connais pas par cœur, on a Wu, on a Golden Ninja Lloyd, on a le Général Kozu, on a Stone Army Scout. Donc Stone Army Scout, je crois que c'est un soldat. Là, forcément, c'est le général des méchants. Là, c'est un des super-héros Ninja Golden Lloyd. Et là, c'est le maître, ici, qui est là. Voilà. Et on a le héros du set, qui est le ninja doré, Lloyd, au format qui est à l'échelle réelle. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la boîte. Comme d'habitude, sur les boîtes Lego, on a l'ouverture facile, on appuie, voilà, j'appuie ici, hop, ouvert.
Qu'est-ce qu'on a dans ce petit set? Alors, on a un sachet numéro 3, ici. Donc avec des arbalètes, etc. Donc et avec un corps de méchant, avec des éléments de méchant. Ok. Et je pense à un bout forcément du mecha. Le sachet ici, on a un sachet numéro 1. Pareil, alors là on a des corps, des éléments de héros dorés. Et puis le reste forcément du mecha. Le sachet numéro 2. Le sachet numéro 2, donc là pareil des éléments du mecha. Et c'est tout, je ne vois pas d'éléments de héros ou de méchants ici. Et on a un sachet, c'est le dernier apparemment, un sachet numéro 4. C'est celui qui manquait, avec les éléments du mecha, notamment on voit le gros couvercle ici. Voilà, qui est déjà, qui n'est pas en format stickers, qui est déjà imprimé, donc ça c'est très bien. Et je ne vois pas, je vois des armes, mais je ne vois pas, je crois, d'autres éléments de corps de gentil ou de méchant. Mais par contre, je vois des armes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, à l'intérieur de la boîte, hop, il n'y a rien d'autre. On voit stickers, ici. Donc ça, c'est les stickers qui me semblent être plutôt, je regarde un peu plus près, qui me semblent plutôt être des stickers destinés au mecha. Et là, ici, on a le manuel de montage du set 71702. Voilà, un seul manuel de montage. Donc, pour rappel, manuel de montage, juste quelques stickers, pas énormément. Donc ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que le reste est imprimé. Sachet numéro 4, 1, 2 et 3. Voilà, un petit set Ninjago qui c'est plutôt sympa, avec un mecha et 4 personnages pour faire des mises en action assez sympatoches. Donc pour rappel, c'est le set 71702, Ninjago, seconde saison, 8 ans et plus, le Golden Mech. Voilà, comme vous pouvez le voir, le set est monté. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du set? Comme sur la boîte, hein, on a un gros mecha ici, donc qui s'articule à peu près dans tous les sens. Au niveau des jambes, regardez un petit peu le détail ici. Voilà, je vous montre un petit peu plus détaillé à quoi ça correspond. Donc ça, c'est le devant. À noter que sous son grand chapeau, eh ben, on peut y mettre un petit bonhomme puisqu'il y a le poste de pilotage ici. Voilà, et ici on ferme. Je vous montre un petit peu comment ça se présente sur le côté. Donc on peut voir un petit drapeau, d'ailleurs que l'on peut bouger à peu près dans tous les sens. Là, les bras ici, bien entendu que l'on peut bouger, comme vous l'entendez par le petit clic, de manière graduelle. Et puis ici, on a l'avant-bras qui se bouge. À noter aussi les petites mains, enfin les petits doigts, qui se bougent aussi ici, individuellement. Voilà. Là, au niveau des jambes, l'articulation. Comment ça se présente. Et ici, le tibia. Et bien sûr, le pied. Qui se bouge légèrement. Qui est bloqué notamment par le talon. L'aspect arrière du mecha se compose de ce qu'on pourrait dire plusieurs sabres, hein. Plusieurs sabres d'ailleurs qui bougent, qui sont un peu une sorte d'ailette, voilà, donc qui peuvent se baisser de cette façon, bouger de cette façon-là. On peut mettre en vertical, en horizontal. C'est du Lego technique, hein. De toute façon, sur ce mecha et généralement sur ce genre de personnage Lego, il y a beaucoup de Lego technique. C'est pour ça que c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. C'est marqué pour 7 ans et plus, même je trouve que 7 ans ça peut être un peu juste pour le montage. Voilà, donc l'aspect arrière du mecha. Voilà. On peut voir également qu'il a un sabre
Ici, bah, normal, hein, c'est un ninja, hein, forcément, c'est un robot ninja, c'est un méca ninja. Et le sabre, il tient en fait par une pièce Lego Technique, mais bien entendu, on peut l'enlever. On peut l'enlever, voilà. On a juste à le poser. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Voilà, hop. Et après, on ferme les doigts. Et là, c'est complètement maintenu. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du mecha. Voilà. Ce set, bien sûr, se compose de 4 personnages, hein, comme on a pu le voir sur la boîte. Hop. Je vous montre déjà les héros. Donc, le premier héros, ici. Donc, il y a un ninja. C'est le ninja Lloyd. Golden Lloyd. On peut remarquer ses yeux bien bleus, bien vénères, avec son sabre. Il a un petit bout d'armure. Et ici, il peut mettre le sabre. Hop, si je le mets... Alors, celui-là, il ne rentre pas. C'est dommage. Mais on peut mettre un autre sabre plus fin. D'ailleurs, c'est un peu bête. C'est un peu le point négatif, notamment de ce set-là. C'est que là, on peut voir qu'il y a un petit trou sur l'arrière pour pouvoir mettre quelque chose, pour pouvoir glisser le sabre, mais en fait le sabre ne glisse pas, donc on ne peut pas le mettre comme ça. Au niveau du casque, on peut avoir bien sûr les différentes expressions, cette expression là, ou alors cette expression là, plus calme, un plus ou moins plus calme. Alors, on a ces expressions là, mais ça s'exprime pratiquement qu'au niveau des yeux, et encore, parce que quand on a le casque, eh ben, on ne voit pas de différence, forcément. Ok. Donc, et la décoration est plutôt pas mal, un type ninja, on peut voir. Je remets le sabre. Donc ça, c'est le ninja Golden, le Ninjago Golden Lloyd. Là, on a son maître, le maître du Spinjitzu. Donc le maître Wu, ici. Donc il y a comme accessoire une sorte de petit bâton de combat. Il a bien sûr son petit chapeau et il a une petite barbe. Lui, il n'a pas forcément d'expression de visage arrière parce que forcément, même avec son chapeau, on pourrait voir la double facette. Voilà, au niveau de la décoration, ici, si je le retourne, on voit un dragon dessiné. Ça rappelle un peu d'ailleurs Shiryu des Chevaliers du Zodiaque, le chevalier de bronze du dragon qui avait bien sûr le dragon qui est le même genre de dragon qui apparaissait en tatouage lorsqu'il était vénère. Ça parlera notamment aux plus vieux comme moi. Là, on va attaquer les méchants. Donc là, on a un soldat méchant. Donc un ennemi, ici. Donc il a une arbalète. Et bien sûr, un peu comme les Lego Moyen-Âge, il a également les flèches. Un petit sac de fléchettes à mettre sur le dos. On peut voir la décoration, la peinture. Il a son petit chapeau ici. Et lui, il n'a bien sûr qu'une seule expression de visage. Pour les mêmes raisons que Maître Wu. Parce qu'on pourrait le voir. Alors, ici, on a le chef des méchants. Et on peut voir donc qu'il a 4 bras. Donc c'est un double corps. C'est pas un carbu double corps, c'est un double corps au niveau Lego. On peut voir un personnage ici. D'ailleurs, qui a été monté à l'envers. Je le mettrai normalement. Et là, au niveau de la décoration, c'est la même. D'ailleurs que pour le soldat. Là, on peut voir qu'il a un sabre qui est plutôt classe, qui est même plutôt très très classe. Sympatoche. Il a un autre corps qui, avec une armure, si vous voyez bien, une armure qui descend sur l'autre corps. Et il a le casque ici. Si on enlève, on a une seule expression.
Et on n'a pas d'autre expression à l'arrière. Le casque est plutôt sympatoche. Donc on voit des espèces de cornes, un peu des cornes de cerf. Et puis vraiment le casque de samouraï, pur et dur, avec notamment cet artifice qui est pour le menton, la protection du menton, de la bouche. Je remets le casque, je remettrai le corps dans le bon sens. Et voilà ce que ça donne, l'expression. On peut voir qu'il n'est pas très très gentil. Voilà pour ce set Ninjago. Donc pas grand chose à dire. Au niveau des petites pièces qu'il y avait en trop, parce qu'il y a toujours des petites pièces dans tous les sets Lego. Bah voilà ce que l'on pouvait, ce que j'ai moi obtenu, ce que normalement vous allez obtenir si vous achetez le même set. Alors on retrouve comme d'habitude des petites pièces, des petits accessoires. Là on retrouve naturellement beaucoup de petites pièces Lego Technic, même la grande majorité des pièces Lego Technic, comme cette pièce rouge, cette petite pièce là, cette petite pièce là, et cette pièce noire ici. Après le reste, on retrouve un bras, un bras argenté, gris, qu'on retrouve notamment de manière un peu plus dorée, plus ou moins crème, sur les droïdes Star Wars. Hein. Et puis cette petite pièce là dorée, qui est trouée. Voilà. Voilà ce que l'on trouve en petites pièces supplémentaires, cadeaux, sur ce set. Et ben, je vous laisse éventuellement mettre des commentaires en bas, si vous avez des choses à dire, notamment sur les Ninjago ou autre chose. N'hésitez pas également à poser des questions, j'essaie d'y répondre, comme d'habitude. Mettez un petit pouce en haut pour m'encourager. Et puis, on se retrouve aussi sur le compte Twitter de la chaîne La Déballe, où je mets des choses un petit peu en avance. Voilà. Et donc, du coup, je vais rendre ce beau set à mon fils qui souhaite qu'on le monte ensemble pour pouvoir y jouer. Et on se retrouve pour une autre vidéo de déballage, de Lego ou d'autres choses. Il y en a plein à venir. Et je vous fais un petit coucou. Au revoir.